Une nouvelle ère s'ouvre sur Espace TV Europe. Préparez-vous à réveiller vos matins avec énergie, bonne humeur et authenticité. Espace TV Europe. Retrouvez-la chaque matin pour une matinale exceptionnelle. Infos, débats, invités, musique et surprises au rendez-vous. Ça y est, c'est parti pour la dernière matinée de la semaine, première semaine de cette belle aventure Espace TV Europe. Le lien de la diaspora, désormais disponible sur différents opérateurs, dont Free sur 440, Orange c'est sur 589 et vous nous retrouvez via Bouygues sur 721, également sur la chaîne YouTube d'Espace TV. Vous pouvez retrouver les replays. On va parler largement d'entrepreneuriat au féminin ce vendredi, avec notamment tout à l'heure Sarah Ouattara. Elle est à la tête de Samara Facility. C'est une agence événementielle qui est basée à Paris, très ancrée également dans son territoire, le 93, auquel elle voue un amour assez particulier. Elle nous racontera son histoire. Et depuis la crise Covid, elle a décidé de se réinventer. Elle a lancé la Tanti. C'est une solution de traiteur événementiel qui est consacrée à la cuisine ivoirienne. Elle nous en dira plus tout à l'heure. Nous accueillerons également Yayi Keita, qui fait aussi dans l'événementiel avec un large volet humanitaire. Elle a été nommée à une grande soirée, la Nuit des étoiles du Congo et d'Afrique, dans quelques semaines. Elle nous en parlera. Des bons plans également avec plein d'événements tout au long du week-end à Paris et ailleurs. Et nous parlerons de notre buzz du jour. Notre buzz du jour va nous emmener entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun avec la folle aventure d'une influenceuse très suivie sur la toile, Diana Bouli. Vous en saurez un petit peu plus tout à l'heure. Les matins d'Aïssa sur Espace. Ça y est, c'est parti, on se lance avec notre première invitée de la matinée, une femme lumineuse, entrepreneuse et motivée qui présente et qui prépare pour très bientôt, le 17 mai prochain, les Lingers de Paris. C'est la 3e édition de cet événement qui est soutenu par une association qui s'appelle Espoir d'un parent, une association créée en 2024 dont elle va nous raconter l'histoire. Alors je l'accueille avec beaucoup de plaisir, Sainabou Diop Mbeng, merci de nous rejoindre sur le plateau d'Espace TV Europe. Comment ça va, Sainabou? Ça va et toi, Aïssa? Oui, je suis très heureuse de te retrouver. C'est partagé. Pour que tu puisses te raconter, nous parler également de ton actualité à travers cette 3e édition des Lingers de Paris. On se sent déjà transporté du côté du Sénégal avec des créateurs, des artisans présents lors de cet événement qui a lieu donc samedi 17 mai de 11h à 19h. Alors qu'est-ce que ça veut dire les Lingers? Lingers, c'est les reines, c'est vraiment les reines de Paris. Voilà, on met en avant l'entrepreneuriat féminin. Ouais. Bien que j'ai pas que des femmes dans mes exposants, j'ai pas que des femmes, j'ai des hommes entrepreneurs aussi. Mais c'est vrai que le plus souvent, ce sont les femmes qui viennent exposer exactement, lors des salons. Exactement. Donc voilà, on met vraiment en avant tout ce qui est artisanat, savoir-faire. Voilà, savoir-faire. Alors, on s'est rencontrés à des salons où tu vas régulièrement parce que tu as également ta marque. Oui. Tu nous en parleras tout à l'heure. Alors d'abord, on va se concentrer sur les Lingers, du prêt-à-porter, de la lingerie, des cosmétiques, des parfums et bien d'autres, de la restauration également. Parle-nous un petit peu de la manière dont tu as voulu présenter cet événement. Qui sera là? Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a des ambiances particulières dont tu as envie de parler? Alors, ça sera une ambiance quasiment africaine, hein. Ouais. Voilà, donc beaucoup d'entrepreneurs tels que Miss Nagachef, on aura Capé Pâtisserie, voilà, qui fait du no-cost, tout à fait. Ce qui nous facilite la vie. Tout à fait, ouais. Voilà. Capé Pâtisserie qui présentera un dessert, en fait, c'est plus un biscuit qui se situe entre le palais breton et le cookie. Donc quelque chose de très original et très gourmand en tout cas. Ouais. On aura Madoa aussi, Madoa Thé, qui propose pas mal de spécialités aussi venant du Sénégal. Ouais. Kirina, qui propose aussi du bissap, du jus de gingembre, plein de choses comme ça, en tout cas en bouteille. Donc des choses qu'on ne peut pas forcément avoir ici, qui nous font rappeler nos racines du Sénégal. Alors, on voit bien qu'organiser ce genre d'événement, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Tout à fait. Qu'est-ce qui te motive et comment on s'y prend pour réussir à boucler tout ça dans les temps, Sainabou?
Alors, beaucoup de communication, beaucoup d'écoute, beaucoup d'aide, en tout cas de la famille. C'est important. Il faut être bien entouré, en tout cas, pour pouvoir organiser ce type d'événement. Bien entouré, il faut entendre les conseils des expérimentés également. Voilà, moi, je fais des salons depuis près de 5 ans maintenant. Avec ta marque. Voilà, avec ma marque. Et j'ai acquis beaucoup d'expérience sur le terrain. Ouais. C'est important. On se renseigne aussi au niveau des organisateurs à savoir comment ils ont fait pour avoir telle salle ou pour se faire connaître de tels partenaires. Voilà, c'est vraiment très important d'écouter et d'appliquer ensuite. Hein. Voilà. Alors, on voit que ces derniers temps, il y a énormément de propositions de salons à Paris et autour de Paris et même maintenant dans les grandes villes de France. C'est-à-dire qu'il y avait une véritable demande et surtout que ces entrepreneurs ont commencé à être de plus en plus nombreux à se lancer dans l'entrepreneuriat et proposer des services. Oui, alors l'entrepreneuriat, alors moi en tout cas, comment je me suis lancée dedans, je voulais déjà créer une identité en fait. C'était important de créer une identité, pouvoir créer des vêtements, des accessoires, des sacs sur mesure, c'est-à-dire vraiment répondre à la demande du client, hein, à savoir voilà un sac avec 10 fermetures éclairs, voilà. Je fais vraiment tout ce que le client imagine. Voilà. Donc, je pense que c'est ce que font chaque femme ou chaque entrepreneur en tout cas. Ils veulent vraiment répondre à une clientèle spécifique et vraiment avoir cette chance de satisfaire en tout cas la demande en fait. Alors justement, parle-nous un petit peu de ta marque, Saïnabou. Alors SDM Création, au départ, je vous dis honnêtement, je comptais pas lancer cette marque-là. Alors, je suis autodidacte, je n'ai pas fait de cours de couture. Voilà, j'ai pas fait de cours de couture. Moi, j'ai le souvenir de ma maman qui me portait dans le dos et qui faisait de la couture, donc le bruit de la machine qui résonnait dans mes oreilles. D'accord. Voilà. Avec ça, j'ai eu plusieurs machines à coudre, des petites offertes par ma maman. Donc, je faisais des petits vêtements pour mes poupées, mais bon, ça, c'était quand j'étais vraiment très, très jeune. D'accord. Ensuite, une fois que j'ai eu mes enfants, je me suis dit, allez, je vais créer une robe, puis une autre, mais c'était pour moi, en fait. Je voulais pas forcément les donner, enfin, les vendre ou autre. Ensuite, j'ai créé 2 sacs que j'ai offerts à mes belles-sœurs. D'accord. Enfin, il y en a un que mon frère, il m'a un petit peu récompensé, donc il m'a donné un petit billet, j'avoue. Et là, tu te dis, il y a un filon, il y a quelque chose à faire. Et ensuite, c'est ma sœur Renée qui m'a dit, pourquoi tu te lancerais pas, quoi? Donc, j'ai commencé par une petite pochette. En fait, c'est une pochette qui tenait le portable. Je me suis dit, le côté pratique, on va allier la pochette qui tient le portable avec les sous juste derrière. Donc, j'ai créé ça. Parce que tu en avais besoin. Voilà, et ça a cartonné. Et souvent, les bonnes idées business viennent d'un besoin personnel que l'on... Exactement, exactement. Donc, je me suis dit, au lieu d'aller dans les grandes surfaces, acheter des choses qui correspondent pas forcément à ce qu'on attend, pourquoi pas faire du sur-mesure? En fait, ce qu'on va me demander, je vais le créer. Et c'est comme ça que je fais chaque jour, en fait. Et qu'est-ce que tu as créé? Donc, qu'est-ce que tu couds toi-même? Donc, des pochettes? Alors, des pochettes pour le téléphone, du coup, pour les sous. On me demande des fois des protèges cartes grises. On me demande quoi encore? Des bonnets, mais pas le classique bonnet de nuit pour dormir. On me demande quelque chose qui serait pratique pour pouvoir y mettre les soins dans les cheveux, pouvoir sortir avec sans que ça ait l'impression d'être un bonnet. Des petites choses comme ça, en fait. Vraiment, on me demande tout et n'importe quoi, en fait. On me demande des protèges pour le livret de famille. Voilà, bon, bien que ça existe. Et le carnet de santé aussi? Pour le carnet de santé, pour le passeport. Bon, après, bien que pour le passeport, maintenant, on nous demande de le retirer. Donc, du coup, c'est plus tellement pratique. Mais plein de choses comme ça, vraiment, on me demande tout. Et tu proposes d'autres articles également, des vêtements notamment? Alors oui, des vêtements. Alors là, c'est plus du sur-mesure, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Je suis autodidacte, donc du coup, j'ai vraiment besoin que la cliente soit à côté de moi pour pouvoir vraiment prendre les mesures au centimètre près. D'accord. Donc en fait, la couture, c'est un peu comme la pâtisserie. C'est vraiment au centimètre près.
Et en fait, voilà, j'ai besoin que la cliente soit à côté de moi pour vraiment pouvoir comprendre son attente. Voilà, sa morphologie. Et voilà. Alors, tu parlais également d'une association, l'association Espoir d'un parent, créée en 2024. Tu dis que c'est une association qui œuvre depuis 1 an pour soutenir les familles monoparentales. Tu nous en dis un petit peu plus? Alors, il se trouve que j'ai élevé mes 3 enfants, enfin mes 3 premières filles que j'ai élevées toutes seules. Donc, j'ai été confrontée à plusieurs difficultés, hein, forcément, les finances, allier travail et puis vie de parents. Voilà, je me suis dit plus tard, il faut que je crée une association de ce type. Parce que certes, on est en France, on a beaucoup d'aide, tout ça, mais il nous manque plein de choses. Comme quoi, par exemple? Même l'aspect, au niveau de l'aspect psychologique, déjà, parce que des fois, on se sent énormément seul, en fait. On se sent énormément seul, même ceux qui ont de la famille. Moi, je suis issue d'une très grande famille. Ça n'empêche pas, des fois... c'est vrai que des fois, on n'ose pas trop voilà, demander. on veut pas embêter, on ne veut pas inquiéter aussi. Donc, c'est important de pouvoir avoir une structure pour se confier par rapport à nos craintes, par rapport à nos inquiétudes. Donc, moi, je me suis dit, je vais faire une association de ce type où je vais faire... je vais peut-être essayer de tenir des réunions avec des parents qui pourraient nous partager leur expérience et pouvoir les aider, même... Enfin, pas que de l'aspect. Que ces femmes puissent se rendre compte qu'elles ne sont pas seules dans cette situation. Exactement. Et pouvoir leur apporter un coup de main autre que cet aspect financier, mais au moins de l'écoute. De l'écoute surtout, parce que je sais que parler, ça fait du bien quand on est seul. Parler, ça fait du bien. Et donc, où est-ce qu'elle existe, cette association? C'est une association physique? Alors, pour l'instant, c'est virtuel parce qu'elle vient de démarrer. Voilà. J'espère pouvoir avoir les locaux pour pouvoir accueillir ces jeunes mamans ou ces jeunes papas ou voilà, pour pouvoir échanger sur de nombreux sujets. Voilà. Alors, c'est vrai que justement, c'est un véritable phénomène, cette monoparentalité, surtout dans nos communautés. Il y a de nombreuses femmes, de nombreux hommes qui vivent de ces situations. Et c'est une véritable réalité, Saïnabou. C'est très... alors, je ne sais pas si c'est triste ou c'est dommage, mais effectivement, hein, je pense qu'il y a le manque de compréhension, il y a un peu de tout. Des fois, on dit que c'est un choix. Alors moi, je comprends pas ce choix-là, puisque bon, maintenant que je vis en étant mariée, c'est vrai qu'il n'y a rien de plus beau que d'être à 2 pour élever un enfant. Il y a rien de plus beau. C'est vrai que des fois, c'est plus la difficulté de réussir à trouver chaussures à son pied. Exactement. Mais après, tout est une question de discussion, je pense, de compréhension. Savoir faire des concessions, voilà. Même si on est là, on est 2, on doit apporter tous les 2 notre éducation parce qu'effectivement, on vient de 2 milieux, 2 éducations différentes. Je pense que l'union fait la force. Je pense qu'en y alliant vraiment les 2 cultures, si on est de cultures différentes, je pense que ça peut faire une belle éducation. C'est-à-dire qu'en fait, l'expérience que tu as vécue en tant que maman solo t'a permis de mieux vivre aujourd'hui le couple que tu as nouvellement formé. Exactement. Moi, mon mari est de culture différente, c'est-à-dire on est de la même culture, mais moi je suis née ici, donc ça reste une culture différente. Et c'est vrai que ma normalité n'est pas forcément la sienne et la sienne n'est pas forcément la mienne. Voilà. Donc je pense en fusionnant, je pense qu'on peut faire qu'une belle éducation pour notre enfant, pour nos enfants. Donc, du coup, je pense que c'est une question vraiment, vraiment, vraiment de discussion et de compréhension. Alors, l'événement, les lignes guerres de Paris, 3e édition, soutenu par l'association Espoir d'un enfant, d'un parent, pardon. C'est-à-dire qu'une partie des dons que tu récoltes, ou en tout cas de l'argent que tu récoltes, sera reversé pour que cette association puisse fonctionner et se mettre en place petit à petit. Exactement. La moitié des fonds sont reversés à l'association. On a pour but, dans le futur, de pouvoir faire des voyages humanitaires pour pouvoir apporter notre aide dans d'autres pays.
D'accord. ou dans d'autres villes de la France ou d'ailleurs. Mais en tout cas, on espère vraiment récolter un maximum de dons pour défendre cette cause. Tu nous racontes un peu ton parcours, ton histoire, qu'on puisse un petit peu plus comprendre qui tu es, Sainabou Diop. Alors, moi, je suis née en 86. Je ne dirais pas, voilà. Je suis née en tout cas en 86. Hein, j'ai 38 ans. Ouais. Donc, je suis originaire du Sénégal, Ouais. avec mes 2 parents qui sont nés là-bas. D'accord. Voilà. Je suis issue d'une grande famille, une grande fratrie de 18 enfants. Ouais, 18. Voilà, ouais, 18 Bravo. enfants. Donc, j'ai été gâtée en frères et sœurs. Ouais. Vraiment, j'ai une famille formidable. Voilà, et beaucoup de neveux également. Hein. Formidable aussi. D'ailleurs, j'ai ma nièce qui fait partie de mon équipe, qui est ma collaboratrice, avec qui j'organise tous mes événements. Et qui est toujours auprès qui est de toi. Toujours à mes côtés. Ouais. Et donc, ton parcours scolaire Alors, mon parcours scolaire, j'ai fait du secrétariat au tout départ. D'accord. J'ai eu des diplômes en secrétariat. J'ai été make-up artiste. Ouais. Pendant longtemps, j'ai été ambassadrice chez Lancôme à l'aéroport. D'accord. Voilà. Pendant très, très longtemps. Puis, je suis allée dans l'aérien. Ouais. Et là, maintenant, je suis dans une autre structure. Tu touches à tout, en fait. Je touche à tout. Je suis un peu MacGyver, en fait. MacGyver. Alors, Linger de Paris, 3e édition, c'est le samedi 17 mai. À la salle Masse, qui est très connue puisqu'il y a beaucoup d'événements et de salons qui s'y tiennent. 10 rue des Terres au Curé, dans le 13e à Paris. Est-ce que tu as des informations particulières à donner aux personnes qui nous écoutent et qui veulent venir en famille, entre amis? Est-ce que l'entrée est gratuite? Comment ça se passe? Alors, l'entrée, oui, tout à fait. L'entrée est gratuite. Vous y trouverez une bonne trentaine d'exposants, hein, femmes et hommes entrepreneurs, voilà, qui cherchent à faire connaître leur marque. Voilà. On peut venir en famille, entre amis, voilà, juste pour découvrir les autres saveurs du monde, parce qu'effectivement, on aura des traiteurs du Sénégal et du Mali. D'accord. Voilà, des snacks également seront proposés, voilà, un peu tout ça, quoi. Et pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent en savoir un petit peu plus ou peut-être rejoindre cet élan à travers l'association Espoir d'un parent, puisque tu le disais tout à l'heure, c'est pour accompagner les familles monoparentales, notamment à travers des ateliers collectifs de soutien administratif, des permanences juridiques, un accompagnement psychologique, des activités pour les enfants et les parents afin de créer le lien social. Alors, comment ça va évoluer? Comment on fait pour vous suivre et pour vous accompagner à travers cette association Sainabou? Alors, le site web est actuellement en maintenance, donc il est en cours de création. D'accord. Voilà. Donc après, nous on donne nos coordonnées téléphoniques et courriel, en fait, si vous voulez, pour être contacté en cas de besoin. Donc du coup, c'est espoirdunparent@gmail.com. Tout simplement. Pour nous écrire, voilà. Et sinon, ils ont possibilité également de venir au Linger de Paris. Ils peuvent rencontrer directement la directrice et la secrétaire générale de l'association. Soyez au rendez-vous. Les Linger de Paris vous attendent. 3e édition des créateurs, des artisans. Venez à leur rencontre, la rencontre de leur passion, de leur savoir-faire, du prêt-à-porter, de la lingerie, des cosmétiques, du parfum et bien d'autres, et de la food également. Venez vous régaler samedi 17 mai de 11h à 19h à la salle Masse Paris, 10 rue des Terres au Curé, dans le 13e à Paris. Est-ce qu'on a tout dit, Sainabou? On a tout dit, je te remercie. Ça a été un plaisir de t'accueillir. Merci. On se retrouve là-bas. Bien sûr. On avec est plaisir. Ensemble, comme dirait l'autre, et à très bientôt sur l'antenne très bientôt d'Espace TV. L'info du matin, c'est maintenant dans les matins d'Aïssa sur Espace. Une autre femme capable, il s'agit de Sarah Ouattara qui nous rejoint et que j'accueille avec beaucoup de plaisir. Pourquoi tu me regardes comme ça, Sarah? C'est quoi? Parce que je suis contente d'être là. Alors, on n'en est pas à notre première, puisque je t'ai déjà reçue, toujours avec un grand plaisir. Et puis,
on se suit via les réseaux. Sarah Ouattara, je t'accueille avec beaucoup de plaisir. Tu es à la tête de Samara Facilities, c'est ça, hein, C'est ça. que tu as créé en 2016. C'est une agence événementielle basée à Paris qui propose d'organiser les événements pour des entreprises telles que Bouygues Immobilier, SNCF et d'autres sociétés. Tu vas nous raconter tout ça tout à l'heure. Les particularités de Samara Facilities, de solliciter tous les petits talents, notamment ceux situés en banlieue pour organiser des événements, puisque tu évolues depuis quelques années dans le 9-3 et c'est un département qui te tient à cœur, que tu avais envie d'intégrer dans tes différentes activités. Tu vas nous parler de ton actualité, c'est la Tanti, c'est une solution, la première solution de traiteur événementiel mobile consacrée à la cuisine ivoirienne. Et l'idée de cette belle aventure t'est venue de ta maman. Tu vas nous raconter tout ça. Alors, présente-nous d'abord Samara Facilities. Est-ce que ça existe toujours? Où est-ce que tu en es avec cette agence événementielle? Alors oui, mais avant de commencer, merci beaucoup Aïssa pour l'invitation. Je suis hyper contente d'être là et ça me porte toujours chance d'être là, donc je suis contente. Merci. Samara Facilities, c'est une agence événementielle, comme tu l'as dit. Nous, notre modèle, c'est de travailler uniquement pour des entreprises. Ouais. On va leur organiser leurs événements, que ça soit un peu ludique, des animations, team building ou coffret cadeau pour Noël, mais aussi institutionnels, les conférences, tous les événements de la vie d'une entreprise, en allant chercher les meilleurs talents des quartiers, des provinces, que ce soit des artisans, des chantiers d'insertion, des assos ou des PME à taille familiale. Donc, ça existe encore. Ça fait maintenant 8 ans. Le temps passe super vite, mais on est content parce que chaque jour, c'est un nouveau challenge. D'accord, donc depuis 2016, c'était cette agence dont tu as fait la promotion, notamment à travers des reportages, notamment sur France 24, c'est ça? Oui, alors c'est vrai qu'on a eu pas mal de retours médias, des radios, des télés, de la presse écrite également, et même un petit BFM Business. On est hyper contents parce que, en fait, à chaque fois que moi je me retrouve sur un plateau, c'est surtout je viens en équipe avec l'idée de mettre en lumière tous ces talents locaux-là. Donc on est satisfait. Alors justement, le 93, un département dans lequel tu es très ancré, que tu apprécies particulièrement, c'est ton département d'enfance, de naissance. Tu nous parles un peu de ton rapport au 9-3 ? Alors oui, j'ai atterri en Seine-Saint-Denis super tôt. À 9 mois, mes parents ont posé leurs bagages à La Courneuve, ont acheté leur petite maison. Donc c'est une ville que je connais par cœur. C'est un département que j'affectionne particulièrement. Encore plus parce qu'il y a une image négative sur la Seine-Saint-Denis, sur les banlieues de manière générale. Ouais. Et c'est vrai que moi, je me définis aussi comme une enfant du Stade de France. On a vu le Stade de France arriver à Saint-Denis, à la Plaine, accueillir plein d'entreprises, leurs sièges sociaux. Mais en fait, à part recruter des femmes de ménage et des vigiles, j'ai pas vraiment vu à cette époque-là l'impact que ça pouvait avoir sur le territoire. Ouais. Et c'est vrai que ça a créé beaucoup de frustration. Et dès que j'ai eu l'occasion, je me suis donné comme challenge quand même de contribuer à valoriser le territoire et à changer cette image négative. Alors, depuis la création de Samara Facilities, tu dis c'est 1 million d'euros qui ont pu être reversés aux artisans, PME, associations. C'est quand même impressionnant comme chiffre. Ouais. Et là, on est vraiment sur une notion de business. C'est pas de la subvention, c'est pas du don. Et c'est ça qui est très important pour moi, c'est que toutes les actions que les entreprises qui nous font confiance ont voulu monter avec nous, et ben l'intérêt, c'est de payer correctement les artisans, les petites structures avec lesquelles on a travaillé. Elles ont gagné de l'argent. Comme on dit. Exactement. Alors, la crise Covid est passée par là. Ça t'a permis de te remettre en question tes activités, puisqu'il y avait quand même pas mal de complications à ce moment. Tu nous racontes un petit peu ? Alors, Covid, il y a deux aspects, deux façons de voir la chose. C'est que j'attendais mon 3e enfant, donc j'ai un bébé Covid. C'était une manière comme pour une femme entrepreneur. Pour une femme entrepreneur, c'était bien parce que ça t'oblige au bout d'un moment à lever le pied. J'ai travaillé jusqu'à la fin de ma grossesse, mais une fois qu'il est là, il faut bien arrêter. Et le fait d'être confiné, t'es obligé d'arrêter. Mais sur le plan professionnel, l'agence, elle était vraiment à un stade de mort cérébrale. On avait plus d'activité, on inventait, t'essayes de vivre sur les réseaux, mais pour raconter du vent. Et c'est vrai que ça obligeait aussi à lever le nez,
et à repenser le modèle. Et c'est là qu'après le Covid, on est ressorti beaucoup plus fort avec ce système d'agences événementielles, de médias aussi au service du territoire et de plein d'autres activités qu'on a pris pour enrichir Samara. Alors, principalement, l'Attentis dont on parlait tout à l'heure, une première solution de traiteur événementiel mobile consacré à la cuisine ivoirienne. Concrètement, vous proposez des voyages culinaires, culturels à votre client à travers de la street food d'Abidjan, ivoirienne, on va dire. Hein. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'Attentis ? Alors oui, l'Attentis, ça fait longtemps en fait que moi je réfléchissais à comment impliquer davantage ma mère en l'occurrence dans un projet. C'est vrai qu'elle est impliquée depuis longtemps, c'est elle qui m'a fait mes premiers prêts, le Love Money. C'est grâce certainement à ces... C'est elle qui t'a prêté de l'argent. Quand j'étais à sec et qu'on me demandait dehors, alors ça va Samara ? Oui, ça va très bien, mais c'est ma mère qui me donnait des sous pour avoir un peu de trésorerie, etc. Donc sans elle, ça n'aurait pas été très loin. Ces invocations, je pense qu'on ne fait rien sans ça. Donc, c'est vrai que c'était énorme ce qu'elle avait déjà fait, mais je voulais l'impliquer davantage. Et pour moi, c'était important. À travers ma mère, c'est aussi beaucoup de mamans qui sont ici ou en Afrique et qui contribuent à l'élévation des foyers, des enfants, etc., mais qui sont toujours dans l'ombre. Moi, souvent, on me demande c'est qui ton entrepreneur, voilà, ton modèle d'entrepreneur de souvent, référence, etc. On a des références qui sont loin aux États-Unis. Moi, c'est pas Elon Musk, c'est même pas Oprah Winfrey, je l'aime beaucoup, mais c'est pas elle. Pour moi, c'est vraiment la vendeuse d'oranges, en fait. Parce que elle vend tous les jours des oranges. C'est laborieux, on te parle mal, on négocie même le prix des oranges, mais au final, c'est ce qui fait tenir le foyer, c'est ce qui fait qu'on peut payer l'éducation des enfants, et c'est ce qui fait que ça pallie quelquefois aux lacunes des papas, nos chers papas. Donc, pour moi, c'est le modèle d'entrepreneur. Et alors, ma relation avec la Côte d'Ivoire, c'est quand je vais au bled, moi, j'attends l'heure des beignets, le garba, c'est mon petit déjeuner, et je voulais retrouver aussi ça dans mon activité. De toute façon, je n'ai jamais rien fait comme initiative si le cœur n'y allait pas. Et l'Attentis, c'est vraiment le moyen de se dire, je vais ramener cette énergie ivoirienne, les douceurs, le garba, les beignets jaunes, le gnomi. Tout le monde se demande ce que c'est le gnomi, alors que c'est hyper bon et répandu dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest. Et c'est ça, c'est de venir avec cette énergie-là, de montrer que, en effet, on est un peuple d'immature, mais avec joie, on accueille tout le monde. Donc voilà. On est un peuple d'immature. Sarah, mais c'est vrai que en fait, même au Sénégal, j'ai constaté que la street food, elle n'était pas mise en valeur. On parle des grands restaurants, etc. Alors qu'en fait, sur les cartes des grands restaurants, c'est toujours les mêmes menus, c'est toujours les mêmes plats. Il n'y a pas de... Voilà, tu vois, au bout d'un moment, tu tournes en rond et que quand on mange dans la rue, là, c'est doux. C'est doux, le poisson braisé de la rue. Tu vois, moi, je ne peux pas aller à Abidjan pour manger des pâtes carbonara. Je peux pas y aller non plus pour manger des pizzas. On peut de temps en temps, mais et le fait aussi de déprécier cette cuisine-là, c'est ça qui me chagrine un peu. Tu vois, instinctivement, quand on pense à street food et nourriture africaine, tu vas penser à huile, graisse, trop de sucre, etc. Alors que tu as des pièces comme le hablo, par exemple. Ouais. C'est des produits qui sont... Le gnomi, exactement, aussi. Ouais. C'est des produits adaptés à des régimes sans gluten, à des régimes sans graisse. Et en fait, cette nourriture-là, elle peut être saine et gourmande. Et on n'est pas les derniers de la classe, en fait, en termes de bonne nourriture. Et surtout que nos parents, nos grands-parents, en fait, ils consommaient bio, en fait. Oui. On parle du bio ici, maintenant, en Europe, alors que nous, on connaît le bio, on a grandi bio, en fait. Tout à fait. Aujourd'hui, en Europe, on découvre des produits, on exploite des produits qui viennent d'Afrique et qui sont ce qu'on appelle les super aliments, l'igname, le karité, tous ces produits-là, on peut et on les exploite déjà correctement en Afrique. Donc, c'est un peu une mission qu'on s'est donnée. Alors, à qui s'adresse l'Attentis ? Ce sont aussi des entreprises ou des particuliers ? Alors, tu vois, là, on l'a lancé récemment, mais c'est ouvert, franchement, et c'est uniquement sur réservation. On va bientôt faire un mariage. On a déjà fait des foires. On a déjà été présent dans des centres commerciaux. En fait, c'est un kiosque qu'on monte en à peine 30 minutes qui permet de dresser un buffet, un cocktail, comme on a l'habitude de le voir dans les événements et qui fait la démonstration, en fait, de cette cuisine-là. On amène aussi de l'animation culturelle. Tu peux avoir des danseurs, tu peux avoir c'est sur mesure, selon la demande. Exactement.
Et du coup, tu fais aussi travailler des personnes qui sont ancrées dans le territoire du 9-3, Tout à fait. Seine-Saint-Denis. Alors, moi, comme pour toutes mes prestations, pour fidéliser mes clients, je ne cuisine jamais, sinon je risque de les perdre ou ils vont finir aux urgences, etc. Pourquoi? Parce que je ne cuisine pas aussi bien que mes prestats. D'accord. Mais la Tinti, c'est aussi ce qui me plaît là-dedans, c'est que tout ce qu'on expose, c'est réalisé par des Tintis qui sont traiteurs et qui maîtrisent leur art. D'accord. Ok, donc les clients sont bien servis. Exactement. Et quels sont les retours qu'on te fait après avoir dégusté les créations de tes tantis? Alors, tu vois, au départ, je me disais, est-ce que j'y vais vraiment? Parce que moi, j'aime bien cette cuisine-là, mais est-ce que tout le monde va l'aimer? Et en fait, à chaque fois, je suis très contente parce que j'ai de tout public, c'est ouvert vraiment à tout le monde, des gens qui sont plutôt asiatiques, français, de souche, comme on dit, etc. Et qui aiment cette cuisine et qui sont curieux, en fait, de savoir. J'ai même une dame qui m'a dit, ça fait 20 ans que j'avais pas mangé d'ablo. Je dis, ah bon? Et ça ouvre la discussion. L'Afrique, beaucoup de gens la connaissent, en fait. Absolument. Alors, tu es très heureuse de nous annoncer que tu participes cette année à la NHA. C'est au mois de juin prochain. Premier salon en Europe consacré aux peaux noires et métissées. Il y a du monde. Et là, ça va se passer du côté du parc des expositions de la Porte de Versailles, puisque c'est un événement qui grandit au fur et à mesure des éditions. Alors, parle-nous un petit peu de ton apport. Qu'est-ce que tu vas faire exactement lors de cette prochaine édition de la NHA Natural Hair Academy? Ouais, je suis hyper fière. Est-ce que je peux faire pour dire à quel point je suis contente? Ça s'est fait en plus, c'était pas vraiment préparé, ça s'est fait vraiment sur le fil, mais je suis hyper fière parce que j'ai un très bon relais là-bas, c'est Didier Mandin. Ouais. J'ai pris l'initiative Samara en tant que telle ou la Tinti, ça n'a pas de sens en fait. Je voulais aller vraiment au fond du délire, et en fait, on va exposer un pavillon destiné à la Côte d'Ivoire qui va mettre en lumière des marques ivoiriennes. Je vais le porter avec Diane Ouattara, qui est spécialisée sur le karité, et en fait... on aura même l'occasion d'avoir une conférence qui va accueillir à peu près 200 personnes. Et l'idée, en fait, c'est de se dire la destination Côte d'Ivoire, elle est ouverte à tout le monde, en fait. La Cannes, c'est une belle illustration. L'objectif, c'est qu'aujourd'hui, à Paris, on puisse se dire à la Côte d'Ivoire, je connais, je trouve ça dans mes rayons, ça me parle, etc. C'est vraiment notre challenge. Donc, tu vas répertorier des personnes qui font des choses intéressantes. Exactement. Et les inviter à rejoindre le pavillon. Exactement. C'est génial. Ouais. Alors, raconte-nous un peu ton histoire, ton parcours. Tu nous l'as déjà raconté, mais on aimerait bien la réentendre pour inspirer ceux qui nous écoutent ce matin. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Qui es-tu? Alors moi, je suis... je réfléchis. C'est pas évident. Non, question, jamais. mais... C'est bien de parler de son activité, mais c'est plus compliqué de soi-même. Mais en effet, moi, je suis une jeune fille, une petite banlieusarde qui très tôt, stimulée aussi par mon papa, parce que les études, c'était hyper important. Ouais. Je me suis sur le tard orientée vers une formation en sciences politiques. D'accord. J'ai vite compris que c'était l'échelon local qui allait m'intéresser pour pouvoir avoir un impact concret. Et en 2015, je me suis dit, bon, la trentaine, deuxième bébé, j'avais vraiment envie de voir autre chose. Et sans avoir vraiment d'image ou de rôle modèle sur l'entrepreneuriat, je me suis dit que je vais trouver le prétexte de l'entrepreneuriat pour valoriser mon territoire qui est la Seine-Saint-Denis. Et c'est comme ça que l'aventure entrepreneuriale, elle a démarré. Mais pourquoi cet amour, tu nous racontais tout à l'heure parce que tu étais une enfant du Stade de France et tout ça on comprend, mais pourquoi cet amour, ou en tout cas l'envie de rendre à ce territoire ce qui t'a donné, pourquoi cet attachement à ton territoire, le 9-3? Ouais, alors, en fait, c'est... je crois que je fais partie d'une génération qui est motivée par la colère et la frustration. Moi, je sais que mes études, mon master, je les menais à Paris. Ouais. Et quand je prenais le métro, j'étais souvent en larmes, en fait. J'écoutais à fond Kerry James, Banlieusard, etc. Et j'étais en colère parce que j'ai des collègues qui n'ont pas vécu la même chose que moi, qui ont une vie un peu plus facile. Quand tu arrives à Paris et que papa t'achète un appartement, c'est différent de Sarah qui travaille à Disney et qui ne peut pas encore se payer son ordinateur portable. J'ai pas du tout eu une vie triste, hein, mais quand tu te rends compte des difficultés, c'est plus la colère, en fait. Quand tu prends le métro assez tôt, tu vois aussi que ceux dont on est en train de parler comme des délinquants, des sauvages, des arriérés, etc., eh ben, ils remplissent le métro et ils font vivre Paris, ils font vivre... En fait, toi, ton problème, c'est le regard que les autres portent à ce territoire. C'est ça. 9-3, qui est souvent un territoire oublié en matière de santé, en matière d'éducation, de sécurité. On peut parler d'insécurité, hein, mais tant que tu auras toujours moins de policiers qu'à Paris,
on s'en sort pas. Tant que tu as moins de profs qui sont remplacés qu'à Paris, tu t'en sortiras toujours pas. Et en fait, moi, je veux pas changer la réalité. Je veux montrer la réalité aux gens, parce que cette réalité-là, elle est différente. On peut pas vivre que de fantasmes. Certes, c'est facile, mais c'est mon challenge au quotidien avec les entreprises que je rencontre. Je raconte toujours cette anecdote. J'ai rencontré au tout début une grande entreprise qui m'avait sollicité pour faire un cocktail. Ouais. Jamais on a parlé de la qualité des pièces, etc., qu'on allait proposer, mais elle m'a juste demandé d'avoir une structure qui permettait à des jeunes de revenir à l'emploi, de faire de l'insertion, quoi. Ouais. Le jour de la dégustation, je suis à côté d'elle, elle croque dans la première pièce, elle me dit et en plus c'est bon. Et en plus c'est bon, ok. Tu vois que son esprit, c'était même pas que ça soit quali, c'était juste de faire sa petite aumône et de dire qu'on fait travailler des jeunes paumés, etc. Et depuis, une fois que tu passes ce cap-là, cette cliente-là, elle m'a confié des choses un peu plus intéressantes, un peu plus diverses. Et en fait, il y a cette confiance-là à gagner aussi. En fait, tu as envie de prouver, de montrer, de démontrer en fait qu'on peut venir du 9-3 et proposer quelque chose de qualité et être professionnel. Exactement. Je suis intraitable avec les talents locaux avec lesquels je travaille, parce qu'il est hors de question qu'on dise « Oh, mais la pauvre, elle vient de Saint-Denis, c'est pour ça que son bissap ou son cocktail ou son truc, il n'était pas bon. » Impossible. Ça veut dire que eux, je les cartonne, on s'élève chacun vers le haut niveau, mais l'idée, c'est que le client il se dise « Ah, j'ai la même prestation que j'aurais pu avoir ailleurs, mais en plus, j'ai créé un impact sur l'économie locale. » Et du coup, dans quel contexte tu as été élevé? Tu nous parlais un peu de ton enfance. Tu n'as pas donné trop de détails, mais raconte-nous un petit peu dans quel cadre tu as grandi. Alors, je sais que tu as eu un rapport particulier à ta maman, à laquelle tu rends hommage à travers Tanti, le concept. Tu nous parlais un petit peu qu'elle t'aidait aussi financièrement. Parle-nous un peu de ton enfance, de l'amour que tu as reçu et ton rapport également à ton pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Yes, avec plaisir. Alors moi, j'ai le rapport avec la maman et alors je t'ai pas dit aussi que Samara, c'est la contraction de mon prénom et celui de mon papa, Amara. Donc ils sont dans le projet depuis très longtemps tous les deux. Ouais. Et moi, je suis l'aîné de la famille. On est 6 enfants, je suis l'aîné. Donc la deuxième maman. Ouais, c'est ça, exactement. Tu vois le poids du boubou. Ouais. Et ce qui fait qu'il y a un moment où on prend conscience aussi qu'il faut, montrer l'exemple, il faut porter les autres, il faut remplacer les parents, etc. Donc, et j'ai eu aussi une figure maternelle très active. Ma mère, elle a toujours travaillé, je l'ai jamais vue au repos. Elle a toujours été stimulante pour nous. Aujourd'hui, elle s'inquiète plus de savoir ouais, s'il te plaît, si tu vas à ce rendez-vous, mets le bon fond de teint, habille-toi correctement, tu sais, c'est important. Elle et mes sœurs, ce sont leurs principaux conseils aujourd'hui. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu ce soutien-là et j'espère l'être aussi pour mes petits frères parce que typiquement, j'ai une petite sœur qui est aujourd'hui à Nantes, qui a fait des belles études en marketing et qui lance aussi une marque de vêtements qui s'appelle Morphosis pour s'adapter à toutes les morphologies. D'accord. Et je suis contente, en fait. Je me dis peut-être que j'ai mis un petit grain là-dedans et que ça a pu être un rôle modèle, en fait. Moi, j'ai pas eu ça quand j'étais plus jeune. On avait le Prince de Bel-Air et puis c'est tout, en fait. Et cette maman qui vendait des oranges, tu racontes, ta mère, à l'époque où tu étais enfant, était déjà dans l'entrepreneuriat à sa manière. Ah oui, alors quand je te disais la vente d'oranges, c'était typiquement moi, tu sais, les mamans qu'on voyait dehors qui vendaient du maïs, etc. Pour moi, vraiment, je les ai toujours trouvées courageuses. Ma mère n'a pas vendu d'oranges, mais quand elle était en Côte d'Ivoire, elle était déjà, on vient d'une famille de Peuls, elle vendait déjà ses tissus, elle voyageait déjà à l'étranger à 16-17 ans. D'accord. Elle a toujours été active, en fait. Et le rapport avec la Côte d'Ivoire, c'est vrai que moi, j'ai été en Côte d'Ivoire, surtout comme une touriste, quelqu'un qui allait voir sa famille, etc. Il y a maintenant 4 ou 5 ans que je regarde ce pays vraiment différemment en me disant, mais en fait, tu y vas, tu prends une bouffée d'oxygène, tu vois qu'il y a tellement de choses qui s'y passent. Et en fait, souvent, je parle à des gens qui pensent qu'ils peuvent apporter des choses à l'Afrique, mais on y va surtout pour s'inspirer, en fait. Ça avance trop vite en Côte d'Ivoire et ailleurs, d'ailleurs. Donc, c'est participer à cette histoire-là qui est intéressant. C'est vrai, et j'ai vu notamment que tu publies des photos régulièrement, et notamment du pont, du fameux pont là. Tu l'as vu? Où tu t'es rendu, où tu as fait une vidéo super marrante.
Tu l'as vu? C'est important de mettre en lumière toutes ces belles réalisations du côté de la Côte d'Ivoire et c'est justement un regard positif que tu as et au fur et à mesure que tu y retournes, tu vois que les choses évoluent au niveau des infrastructures. On voit qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dynamique. C'est un pays qui est émergent, on va dire. Ouais, oui, oui, totalement. En fait, oui, cette vidéo, c'était drôle parce que je rencontre tellement de monde quand j'y vais et je leur dis, mais quand est-ce que tu reviens à Paris? Mais pour faire quoi? Ouais, Personne n'est impatient de revenir, en fait. Sauf quand tu n'as plus d'argent. Surtout. Et c'est vrai que la CAN, c'est un bel exemple parce que, alors moi, j'aime beaucoup l'équipe nationale. Mais on parle bien de supporters Amazo, en fait. Donc, quand la CAN a démarré, moi, mon objectif, je priais pour que l'événement se passe bien. C'était juste ça, mon challenge. L'événement se passe super bien. Organisation, tous ceux qui ont été reviennent avec des discours positifs. Et en plus, on ramène la coupe, on laisse la coupe à la maison. Donc, c'est magnifique. Mais là, tu devais être enjaillé, là. Ouais, c'est ça. Parce que franchement, ça a été une belle CAN qui a eu beaucoup de bons retours, des retours positifs, il y a une bonne ambiance. Même nous, ici, en diaspora, on vibrait tous au rythme de la CAN, de l'ambiance. Et franchement, bravo la Côte d'Ivoire pour cette belle organisation. J'ai un peu de peine pour les Marocains. Je pense qu'ils feront une belle CAN, mais je suis pas sûre qu'on puisse rivaliser avec ce qui s'est passé. Bon, tu connais l'arrogance des Ivoiriens, non? On connaît en tout cas. Vous parlez, mais en tout cas, vous nous avez fait du bien pendant la CAN. On a oublié le stress, on a oublié les soucis grâce à vous. Qu'est-ce que tu as envie de dire de plus? Quel message tu as envie de faire passer sur l'antenne d'Espace TV Europe aujourd'hui? Alors là, je passe en plus avec... tu as démarré en disant que c'était une matinée dédiée aux femmes. Ouais. Et c'est super inspirant d'entendre ma collègue juste avant. Et mon message, il se portera sur tous ceux qui ont envie de créer, de faire des choses, d'être dans l'action, etc. J'ai expliqué mon parcours. Je ne suis pas du tout entrepreneur au départ. J'apprends même encore aujourd'hui. Mais la vie et le temps, ça passe super vite. Ça veut dire qu'une idée, si on l'a, foncer, oser, échouer, c'est même conseillé d'échouer. Et le tout, quand j'ai lancé ma boîte, c'était de ne pas avoir à dire un jour pourquoi j'ai pas fait ça, j'aurais dû, c'est dommage, avoir etc. des regrets. C'est ça, exactement. Donc foncez, faites ce que vous avez envie de faire et l'échec, et surtout, entourez-vous de personnes positives. Ah, ça, c'est important. Samara Facility sur Internet et l'Atlantique, comment on fait pour en savoir un petit peu plus? Où est-ce qu'on te retrouve sur Internet? Pareil, là, vous pouvez nous trouver sur les réseaux, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Vous pouvez nous trouver sur ces réseaux-là. LinkedIn également. Samara Facilities et oui, l'Atlantique Snack. Snack? Yes. Ok. On a tout dit? On a tout dit. Merci. Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. De retour avec notre prochaine invitée, je vous ai dit, on va parler d'événementiel afro à Paris et ailleurs, avec ces femmes qui entreprennent, qui n'ont pas froid aux yeux et surtout qui sont également dans l'humanitaire. Alors nous allons accueillir Yayi Keita, elle est organisatrice d'événements pour l'humanitaire sur le continent africain et particulièrement au Sénégal. En tout cas, pour démarrer, elle organise des événements, des soirées à thème, des défilés, des concerts, des festivals et autres. Et derrière, il y a toujours un volet humanitaire puisque c'est important pour elle. Elle nous rejoint sur le plateau pour nous parler de son actualité. Bonjour Yayi Keita, comment ça va? Bonjour Aïssa, ça va? Je suis très heureuse de t'accueillir. Détends-toi, on est à la maison, on va discuter tranquillement et raconter un petit peu tes actions et nous raconter ton histoire. Alors, organisatrice d'événements à travers Kate Événementiel, parle-nous un petit peu de la genèse, de l'histoire de cette association Kate Événementiel. Pour commencer, Yayi Keita. Alors, l'association Kate Événementiel, je suis la présidente, Yayi Keita. J'ai créé cette association le 4 août 2016. D'accord. Donc, je me suis lancée dans l'événementiel parce que ça me plaisait énormément. Tout ce qui est soirée, organisation, rassembler, et que les gens là, passent un bon moment. Oui. Et je suis partie dans l'humanitaire. Je me suis dit, voilà, j'organiserai des événements et des fonds récoltés iront pour des œuvres caritatives, que ce soit des écoles, l'orphelinat, etc.
Alors, cette envie également de donner à l'Afrique, de rendre à l'Afrique ce qu'elle t'a donné, c'est souvent ça, tu nous raconteras ton histoire. Pourquoi l'humanitaire? Et parle-nous un petit peu des différentes actions que tu as pu mettre en place depuis que tu t'es lancé justement dans ce volet caritatif. Alors, j'ai commencé par une école qui Oui, se trouve, c'est une école élémentaire oui, qui se trouve à plus de 400 kilomètres de Dakar, oui, dans un village. Donc, j'ai commencé à organiser une soirée pour récolter des fournitures scolaires. Et d'accord, j'avais fait aussi un appel aux dons des fournitures scolaires qu'on m'a donné. J'ai récolté énormément. Donc, grâce à une association et grâce à ma sœur aussi qui a monté une association, on a pu, il y a maintenant 4 ans de ça, même 5 ans, apporter nos dons. oui, Donc, je me suis rendue au Sénégal pour pouvoir faire mon action, mais il n'y a pas eu la possibilité de le faire. Mon colis n'était pas arrivé. Donc, ça s'est croisé. Je suis rentrée à Paris et ça s'est fait derrière mon dos. Mais j'ai suivi l'affaire à distance. d'accord, Et c'est un représentant là-bas qui s'est occupé de tout. oui, Donc, c'est arrivé au village. Le village était très content parce qu'ils ont vraiment besoin. C'est des démunis, voilà, ils ont rien. Donc, les fournitures scolaires, ça les a vachement aidés. oui. Donc, j'étais ravie et contente d'avoir donné le bonheur à ces enfants. Oui, Voilà. Et après, j'ai fait une autre action humanitaire dans un autre village. C'est aussi une école élémentaire. oui. Et je leur ai apporté, c'était au mois d'octobre, grâce à mon frère qui m'a donné ses dons, qui les a apportés directement là-bas. D'accord. Donc l'action a été faite, il y a eu un rassemblement avec le chef du village, le directeur, les professeurs. Donc ils ont reçu ces dons, ils ont fait la distribution et ça les a beaucoup aidés. Alors, qu'est-ce qui te plaît justement dans ces œuvres caritatives, dans l'humanitaire? Pourquoi c'est important pour toi de donner, de partager? Alors moi j'aime bien donner. Je suis quelqu'un avec un grand cœur. Et D'où ça te vient? je pense que ça vient de mon père. Ouais, Ouais, ça vient de mon père. Mon père, il nous a transmis cette éducation-là. ouais. Lui-même, il allait chez lui en Afrique. Il aidait sa famille, ses parents, ses sœurs. Et il apportait des dons alimentaires, je me rappelle, au village. Il donnait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça tient de mon Et père. c'est comme ça que vous avez grandi, en fait. Voilà, j'ai grandi avec ça, de partage, le rassemblement à la maison, de recevoir, d'organiser des événements à la maison. Voilà. Alors, tu es nominé à une grande soirée, à un événement, la Nuit des Étoiles. C'est la 3e édition, Congo et Afrique. C'est un concert caritatif. Justement, ça rejoint un peu l'ADN de tes actions. Oui. Et remise de prix. L'événement aura lieu le samedi 31 mai à Trappes. On en dira un petit peu plus. Alors, parle-nous un petit peu de cette satisfaction, je suppose, d'être nominé à ce genre d'événement. Et parle-nous un peu de la Nuit des Étoiles. Qu'est-ce que c'est? Alors, la Nuit des Étoiles, ce que Teddy Duc m'a expliqué, c'est une soirée de rassembler vraiment la diaspora africaine. Et il y aura un concert caritatif, plus une remise de prix. D'accord. Donc, moi, j'ai rencontré Teddy Duc, l'organisateur, sur les réseaux sociaux. D'accord. Parce que j'avais partagé son événement, mais je ne savais pas ce qu'il en était, parce que j'aime bien partager, moi. D'accord. Donc, je vois des choses sur Instagram, je donne de la force aux gens, je partage, je les identifie. Et lui, il suivait aussi ce que je faisais. De ton actualité. Et un jour, on a discuté en privé, on s'est échangé par téléphone. Et il a vu ce que je faisais, il m'a dit « Ah, tu mérites d'être en lumière et avoir ton trophée de la Nuit des Étoiles. » Et c'est une satisfaction? Ah oui, très. Alors, l'événement aura lieu samedi 31 mai prochain, place des Meurisiers, la salle La Meurise
à Trappes si vous voulez y participer, avec bien entendu un focus qui sera fait sur la guerre au Congo et notamment les personnes qui souffrent à l'est du Congo. Une partie des fonds récoltés seront destinés à des actions humanitaires éducatives pour le Congo et l'Afrique, avec tout plein de partenaires. C'est de 18h à 23h. Venez-y nombreux. C'est aussi l'appel que tu as envie de faire aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui, Yahi Keita. Oui, et ils peuvent aller sur la page sur Instagram La Nuit des Étoiles du Congo et d'Afrique et prendre leur billet. Il reste 2 semaines et demie à peu près. Ils peuvent venir et ils vont passer un très bon moment. Et un mot également sur les différents et prochains événements que tu vas organiser avec ton association Keita Événementiel. Alors, mon prochain événement, j'espère avoir un public sénégalais parce que je me rends au Sénégal au mois de juin, Inch'Allah. D'accord. Et j'organise un événement. Ça va être, oui, là-bas. D'accord. Ça va être une soirée dansante et dîner, comme je fais à Paris. Donc, je vais rassembler des personnes. Il y aura un DJ. Comme ça, ils auront la possibilité de manger sur place au restaurant et aussi avoir le DJ pour s'ambiancer. D'accord. Et les fonds récoltés que je vais récolter à cette soirée, l'entrée est à 5 000 CFA. 5 000 francs CFA. Voilà. Et ça sera sur réservation. D'accord. Donc, il y aura une affiche avec les coordonnées téléphoniques qu'il faudra appeler. Et de là, ça sera un rassemblement. Je parlerai de mon association pour expliquer un peu ce que je fais. D'accord. Et ils auront la possibilité, comme j'ai dit, de manger sur place, consommation obligatoire. Et les fonds récoltés iront pour un orphelinat. Alors, où est-ce qu'on va sur Internet pour en savoir un petit peu plus sur Keita Événementiel, si on veut apporter sa contribution également à ces différentes actions? Comment on fait? Où est-ce qu'on va sur Internet? Alors, on va sur ma page Instagram, Keita Événementiel. On peut aussi me contacter sur le biais de Facebook, Keita Événementiel, toujours, ou sur TikTok. Tu nous racontes un peu ton histoire en quelques mots, Yahi Keita? Alors, mon histoire personnelle, tu es qui? Tu es né où? Comment, dans quel contexte tu as grandi? Ok, moi je suis Yahi Keita, j'ai 48 ans. Je suis sénégalaise d'origine et malienne et guinéenne. D'accord. J'habite en France. J'ai grandi à Villeneuve-la-Garenne dans le 92 et après maintenant je suis dans le 93 à Pantin. D'accord. Et je travaille dans un hôtel. D'accord. En tant que femme de chambre. J'ai fait pas mal de métiers aussi auparavant, gouvernante. J'ai été chef d'équipe. J'ai travaillé auprès des enfants en tant qu'animatrice dans une halte de garderie. Donc, je suis polyvalente. Et d'où te vient cet amour pour l'enfance, pour les enfants? En tant que mère, j'ai déjà 2 enfants. Et j'aime bien les enfants. Je les trouve tellement mignons, adorables, et puis ils sont innocents. Donc, je sais pas, c'est l'amour que j'ai pour eux. Ils sont tellement innocents quand tu leur donnes du bonheur et ils sont tout mignons et j'adore ça. Voilà, donc Keita Événementiel pour en savoir un petit peu plus sur les différents événements qu'elle organise, dont le prochain du côté du Sénégal est la Nuit des Étoiles, où elle est nominée, donc grande soirée à Congo, Afrique, c'est le 31 mai prochain du côté de Trappes. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau pour nous parler de ton actualité. Merci pour votre invitation. À très bientôt. L'info du matin, c'est maintenant dans les matins d'Aïssa sur Espace. L'info du matin avec les invités que nous avons reçus tout au long de cette semaine qui vous attendent à leurs différents événements. Et oui, c'est vrai, ça bouge à Paris, en banlieue parisienne. Les milieux afro, en tout cas les artistes, sont là avec de nombreux événements. Ils vous attendent. Venez donner de la force à ces événements dont nous avons parlé sur Espace TV et dans les matins d'Aïssa. Rendez-vous pour le cinéma Nollywood, le cinéma nigérian qui est à la fête. Donc, 12e édition et ça continue jusqu'à dimanche. Vous avez encore aujourd'hui, samedi et dimanche pour vous y rendre. Donc, au cinéma L'Arlequin.
76 rue de Rennes, dans le 6e à Paris. On y accède par la ligne 4, métro Saint-Sulpice. Toutes les informations sur nollywoodweek.com. Il y a des tarifs étudiants, tarifs ouverture de festival, toujours des passes disponibles. N'hésitez pas. Et n'oubliez pas la Nollywood Kids. C'est donc ce dimanche à 11h pour partager ces moments d'animation afro avec vos enfants. Amoutati, la truculente, la dynamique est de retour sur scène avec différentes représentations. Et notamment aujourd'hui, ce soir à 19h30, son spectacle deuxième I Have a Dream qu'elle joue à la Nouvelle Scène. Et aussi le samedi 17 mai prochain, toujours à la même heure, 19h30. Et vous pourrez également la voir dimanche 11 mai à 18h30 dans la même salle, la Nouvelle Scène pour son spectacle phare, La Dame de Fer, si vous ne l'avez pas encore vu. À découvrir également l'exposition Zouglou in the City. Venez célébrer la culture du Zouglou ivoirien. Ça va se passer à l'île Saint-Denis, à la Maison des Initiatives et de la Citoyenneté, 1 bis rue Mechin. C'est donc de 11h à 21h. L'entrée est gratuite avec de nombreux temps forts, défilés de mode, show live, clôture du festival en Zouglou avec du voyol, l'ambiance facile et une exposition art, artisanat, beauté, cuisine. Il y a beaucoup de choses à découvrir et on salue bien sûr les organisateurs Beauté Charismatique, l'association Génération Sociale qu'on recevait en début de semaine sur le plateau et Nikki Event. Afrozone présente pour le week-end suivant, 17 et 18 mai, le marché tropical avec plein d'exposants présents et de nombreux temps forts, notamment cours de danse, cours de balafon, percussion, etc., shopping ambiancé, nouvelles marques à découvrir, nouveaux produits à choper, des cadeaux à gagner. C'est au 7 rue Bailly, dans le 3e arrondissement de Paris. On vous y attend nombreux. L'entrée est gratuite au programme cosmétiques, mode, beauté, bijoux, décoration, littérature jeunesse, des ateliers, etc. Et de la food également afro-caribéenne. Ça donne envie. Le retour pour sa deuxième édition de Sandaga City, on recevait Kumbanian, l'organisatrice, en début de semaine. Elle nous parlait donc de cet événement phare qui accueille des exposants, mais pas seulement, beaucoup d'ateliers également, avec une initiation aux langues aussi. Dimanche 11 mai, 4 rue du Fort de la Briche, c'est de 10h à 19h. La première édition avait réussi à réunir plus de 1500 personnes, donc soyez tous au rendez-vous. On continue avec un événement dont on parlera bientôt avec son organisatrice, l'Afro V-Dressing, premier V-Dressing spécialisé dans la mode et produits africains. L'occasion de redonner une nouvelle vie à vos articles afro qui sont enfermés dans les placards, la possibilité de les revendre et de leur donner une nouvelle vie. La thématique de l'atelier proposé, c'est bien définir son projet de gamme cosmétique tropicale, puisque vous êtes nombreux à vouloir vous lancer dans ce business de cosmétiques afro. Donc, vous avez peut-être une idée de gamme cosmétique professionnelle inspirée des trésors tropicaux. On vous proposera des clés, 4 étapes clés pour développer un produit cosmétique avec Leslie Placide, qui est ingénieure en chimie. Elle est experte en formulation cosmétique, fondatrice de Placide Cosmétiques. Donc, le rendez-vous, c'est du côté de l'île de Nantes. Si vous êtes dans la région de Nantes, le 17 mai à 15h, vous n'hésitez pas à aller sur le site et les réseaux d'Afro V-Dressing pour en savoir un petit peu plus sur cet événement. On continue avec un événement francilien qui aura lieu parisien même, le cocktail littéraire de 18h à 21h30, donc vendredi 30 mai, c'est à la salle Niché, 5 rue de Vienne, une rencontre et des échanges avec des auteurs, la présence de Maï Traoré, de Christian Eboulé, de Marido, de Bonnie Wiseman et de Rebecca Ayoko, donc ex-grande égérie d'une grande marque de haute couture, Yves Saint-Laurent, si mes souvenirs sont bons. Venez à ce rendez-vous enrichissant, une nouvelle occasion d'échanger, enrichissante, de belles rencontres, donc tout au long de l'après-midi. C'est organisé par Femmes au pluriel et la journaliste Claire Mendy, que l'on embrasse. D'autres événements, on va en parler dans un instant.
L'info du matin, c'est maintenant dans les matins d'Aïssa sur Espace. Merci de votre fidélité, merci de nous suivre également. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver via Free sur le canal 440, Orange c'est sur 589 et Bouygues 721 et la chaîne YouTube également qui retransmet nos émissions que vous pouvez suivre bien entendu. Alors d'autres événements dont nous parlons, samedi 31 mai a lieu une marche citoyenne pour l'apaisement des tensions dans nos quartiers, pour le vivre dans nos quartiers. Ça va se passer à 14h, mairie du 11e, arrivée à 17h, place de la République. C'est organisé par le collectif des associations de Paris et d'ailleurs, et plein d'associations qui sont unies pour la paix, stop aux embrouilles, non aux rixes dans nos quartiers. On vous rappelle également cet hommage qui continue aujourd'hui, un rassemblement à 15h30 sous l'Arc de Triomphe pour un dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. Je vous rappelle que cette marche est organisée pour rendre hommage aux tirailleurs sénégalais. L'association Serigne Fallou Fall vous attend donc à l'occasion de cette 8e édition de cette journée des tirailleurs sénégalais. Et la cérémonie de cette année est placée sous l'égide de Tcharoy 44. On en parlait avec Mokhtar qui était venu nous parler de l'événement en hommage aux tirailleurs sénégalais massacrés à Tcharoy le 1er décembre 1944. Nous vous invitons également du côté du New Morning pour assister au concert de l'excellent, le virtuose de la chorale, le maître Kora Sekou Keita, qui était venu nous donner un peu de chaleur, un peu de soleil avec son incroyable kora en début de semaine. Également dans l'émission Les Matins d'Aïssa, que vous avez été nombreux à suivre. Il sera au New Morning, c'est ce lundi, le rendez-vous à partir de 19h30. Dans un instant, nous parlerons du buzz du jour. Pour terminer la semaine, on parlait de l'influenceuse camerounaise Diana Bouli, victime d'un empoisonnement le jour de son anniversaire. Elle vit à Abidjan. Elle s'est rendue du côté de Douala, puisqu'elle est originaire du Cameroun. L'incident s'est produit donc à Douala. Elle avait organisé cette fête avant un déplacement au Nigeria. Au cours de la soirée, elle aurait ressenti de violentes douleurs abdominales. Elle a rapidement contacté sa maman qui lui a administré un antidote. Alors buzz, réalité, en tout cas vous êtes déchaînés sur la toile, sur la page qui a relayé cette information, donc abidjanshow.com. On va en parler dans un instant et puis nous vous présenterons quelques ouvrages, quelques recommandations de lecture. Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. Toujours dans les matins d'Aïssa que je vous présente avec beaucoup de bonheur. Ça a été une semaine inspirante avec de nombreux invités que nous remercions vivement. Merci à tous d'avoir fait le déplacement. Alors on va parler aussi littérature dans cette émission et recevoir régulièrement des auteurs qui vont venir raconter leurs livres, raconter leurs passions et leurs histoires. On a reçu d'ailleurs hier Merline Junzo. Elle est celle qui a publié ce livre, La notice du cheveu afro. Bien plus qu'un simple attribut physique, les cheveux afro, c'est un symbole de l'histoire et de la culture noire. Cependant, plusieurs femmes les cachent sous des perruques et des extensions pour la simple raison qu'elles n'ont pas une éducation capillaire et ne savent pas comment faire. Alors, c'est un guide pratique où elle nous propose des astuces, 18 secrets de Merline pour sublimer vos cheveux. C'est à vous procurer si vous êtes intéressé par le sujet. Donc, vous tapez tout simplement la notice du cheveu afro. Nous recevrons la semaine prochaine, si tout va bien, Colette Brou-Cablan. Elle travaille en fait dans le domaine social, une carrière de cadre de santé qu'elle mène avec passion et elle est passionnée également pour l'écriture. Son parcours personnel marqué par l'exil et l'intégration l'a amenée à écrire Mémoire intacte en 2016, puis De l'ombre à la lumière en 2021. C'est son 3e livre qui est là, un livre avec de nombreux enjeux liés à l'immigration, Réussir son immigration de Colette Brou-Cablan, que nous regarderons, que nous allons
lire ensemble, ou en tout cas on va vous en raconter la genèse et vous raconter le fond. Chaque année, des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants risquent leur vie pour traverser le désert ou la Méditerranée. Les images de naufrages et de corps échoués sur les plages ne cessent d'émouvoir le monde entier. Derrière ces drames, il y a des histoires, il y a du désespoir, il y a de l'espoir, il y a de la résilience. Pourquoi prennent-ils ces risques? Quels sont les dangers qui les guettent sur leur chemin? Comment peuvent-ils augmenter leurs chances de réussir et de s'intégrer une fois dans les pays d'accueil? Autant de questions auxquelles ce livre apporte des éclairages. Nous en parlerons avec elle. Et puis, je voulais aussi vous recommander un ouvrage paru il y a peu aux éditions Les Liens qui libèrent. Terre et liberté, c'est un manifeste antiraciste pour une écologie de la libération. Un ouvrage qui a été écrit à plusieurs mains avec de nombreux auteurs, qui a été dirigé par Fatima Wassak. Elle est autrice, politologue, conférencière elle est cofondatrice du Front de Mer, premier syndicat de parents d'élèves des quartiers populaires. Elle nous parle avec ces différents auteurs d'un sujet dont on ne parle pas beaucoup, personnes racisées, pauvres, femmes, sur les sujets climatiques les plus vulnérables sont les plus touchés. Ce sont pourtant celles et ceux que l'on voit et que l'on entend le moins sur ces sujets d'écologie politique. Ces personnes ne sont pourtant ni absentes ni muettes, sauf qu'on ne porte pas assez loin leur voix. C'est pour rattraper cela qu'est né à cet ouvrage dont nous parlerons également, écrit par plusieurs auteurs, dont Norman Ajari, Myriam Baafou, Hamzat Boukari et plein d'autres. Donc, on aura l'occasion d'en reparler dans cette émission dans les matins d'Aïssa avec beaucoup de plaisir. Merci de nous suivre. Dans un instant, on parle du buzz du jour, donc pour bien clôturer cette semaine. Les matins d'Aïssa sur Espace. L'influenceuse camerounaise Diana Bouli, victime d'un empoisonnement le jour de son anniversaire. Elle vit à Abidjan, elle s'est rendue à Douala pour son anniversaire. L'incident s'est produit à Douala. Elle avait organisé cette fête avant un déplacement au Nigeria. Au cours de la soirée, elle aurait ressenti de violentes douleurs abdominales. Elle a rapidement contacté sa maman qui est arrivée, qui lui a administré un antidote. Vous avez été nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai quelques commentaires que je voulais lire. Alors, cela ne me concerne même pas. Ah, les gens, ils sont graves. Je vois les commentaires et je me rends compte que l'humain est vraiment pitoyable. C'est un commentaire que j'ai relevé. Un autre, elle s'en sortira car Dieu est avec elle. C'est une lumière, bon rétablissement, ma princesse. Un autre commentaire, tout ça, c'est buzz encore. Un autre, les Camerounais et le poison, une histoire d'amour. Ouais. Le continent, tout simplement, avec 3 petits points. Donc voilà, fêter son anniversaire seul, est-ce que c'est pas mieux? C'est marrant. Un autre, selon les commentaires, c'est la 2e fois, donc elle ne sait pas qu'elle n'est pas aimée dans son coin. Un autre, et tu crois que ta réussite plaît à tout le monde? Plus tu montes, plus le nombre d'amis doit baisser. Un autre commentaire, Dieu merci, ce n'est pas en Côte d'Ivoire que ça s'est passé, sinon notre nom allait être gâté avec les Camerounais du genre, tu as laissé tes frères camerounais pour aller fêter avec tes nouveaux frères, machin chose. Voilà le résultat. D'autres commentaires, continuez à vous afficher, à croire que tout le monde veut votre bien. Un autre qui dit, j'espère qu'elle va vraiment mieux, parce qu'il y a des personnes quand même qui ont du cœur. D'autres qui disent, ah, c'est des menteurs, c'est pas vrai, c'est pour le buzz, etc. Prompt rétablissement, princeps, c'est avec celui-ci que j'avais envie de terminer, puisque ce sont des malheureuses choses qui arrivent. En tout cas, que pensez-vous de ces empoisonnements, notamment, et du fait qu'on pointe souvent du doigt les Camerounais, même si moi, j'aime pas faire de généralité, mais qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à interagir sur les réseaux d'Espace FM TV, du groupe Adafo. On est à votre disposition. Dernière ligne droite de notre émission avant de mieux se retrouver la semaine prochaine avec un super programme. Vous allez voir, on va voyager, on va retrouver des invités inspirants qui ont de belles histoires à nous raconter dans les matins d'Aïssa. Les matins d'Aïssa
sur Espace. Un week-end qu'on vous souhaite des plus agréables et n'oubliez pas Espace TV Europe, le lien de la diaspora désormais disponible en Europe, donc opérateur Free 440, opérateur Orange 589, opérateur Bouygues 721 et sur la chaîne YouTube d'Espace TV Guinée. N'hésitez pas à nous retrouver et télécharger ou partager nos différentes émissions. Puis nous, on va se retrouver dès lundi pour de nouvelles aventures dans Les Matins Taïssa que j'ai eu beaucoup de bonheur à présenter. J'en profite pour saluer toutes les équipes du côté de la Guinée et à François Maxime qui se sont largement mobilisés pour la réussite de cette semaine. Allez, bon week-end à tous. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. On se retrouve lundi. Une nouvelle ère s'ouvre sur Espace TV Europe. Préparez-vous à réveiller vos matins avec énergie, bonne humeur et authenticité. Espace TV Europe. Retrouvez-la chaque matin pour une matinale exceptionnelle. Infos, débats, invités, musique et surprises au rendez-vous.